Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passe. Oh non, non. Oh non, non. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Vous savez, le Seigneur a dit, en tant que serviteur, ce que nous avons reçu. Amen. La Bible déclare que ce que tu as reçu de moi, ne garde pas ça que pour toi seul. Amen. Donc tu vois, c'est important que tu comprennes. Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes. Ah, tu lis pas ta Bible là. Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Et que ces personnes-là sont en mesure également d'enseigner. Amen. Donc tu vois, c'est que le but que tu sois là, c'est pour moi, en tant que l'appel que nous avons reçu, c'est de te donner tout ce que j'ai reçu de mon Père. Pour que toi aussi, demain, tu sois en mesure de faire ce que nous sommes de faire là pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Amen. Donc, voilà, sans plus tarder, nous allons acclamer le Seigneur et tu vas vraiment demander que la grâce de Dieu puisse accompagner notre sœur Roxane qui va annoncer la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore le roi des rois? Alléluia. Tu peux te rasseoir. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ce privilège qu'il m'a donné ce matin. Alléluia. De nous apporter la parole qu'il veut que tu entendes ce matin. Alléluia. Et je bénis encore Dieu parce que Dieu est fort. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est fort? Dieu est fort. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je dis cela? Tous les témoignages qui ont été rendus ici, bien-aimés, est exactement ce dont je vais vous parler ce matin. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette parole et que le Saint-Esprit vraiment dispose nos cœurs et qu'il puisse permettre ce matin que ce qu'il veut nous dire, que nous puissions le recevoir, alléluia, avec un cœur qui est docile, alléluia, un cœur qui est humble, alléluia, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Nous remettons cette parole entre tes mains, Seigneur. Père, que ma personne soit effacée ce matin et que tu puisses te révéler à ton peuple ce que tu veux leur dire ce matin. Cette parole que tu as mis dans ma bouche et que ma bouche soit ta bouche ce matin, Seigneur, et que tu bénisses ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Amen, amen. Donc, le thème que nous sommes en train de traiter en ce moment, qui est la culture du lieu secret. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après avec moi la culture du lieu secret? La culture du lieu secret. Alors, le sous-thème que le Seigneur m'a donné, concernant ce thème, il y a un sous-thème que le Seigneur m'a donné que je vais partager avec vous ce matin. C'est 3 avantages que le lieu secret apporte dans ta vie. Alléluia. 3 avantages que le lieu secret apporte dans ta vie. Amen, amen. Et nous allons lire, pour commencer, Matthieu 6, versets 5 à 6. Alléluia. Donc, si vous avez trouvé, je vais le lire. Lorsque je lis au nom de Jésus, Matthieu 6, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret
te le rendra. Amen. Amen, amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre sous-thème de ce matin, c'est 3 avantages que le lieu secret apporte dans ta vie. Alléluia. Donc, nous allons faire quelques définitions de avantage. Alléluia. Donc, selon le dictionnaire Robert, avantage est un nom masculin qui signifie ce par quoi on est supérieur. Alléluia. Ce qui donne de la supériorité. Et autrement dit, c'est ce qui est utile ou profitable. Alléluia. Et la définition du lieu secret, alors le lieu secret vient du mot grec kryptos, qui veut dire secret ou caché. Alléluia. Donc, pour reformuler en fait le sous-thème que nous allons traiter ce matin, c'est lieu de prière caché où Dieu te donne de la supériorité. Alléluia. Dis avec moi supériorité. Donc le Seigneur, plus tu passes du temps, alléluia, dans le lieu secret, Dieu te donnera de la supériorité. Et nous allons voir ce matin, donc le premier avantage, bien-aimé, lorsque tu te tiens constamment dans le lieu secret, c'est Dieu te révèle tes vrais besoins. Alléluia. Dieu te révèle tes vrais besoins. Et comme je vous disais ce matin que je bénis le Seigneur pour tous ces témoignages, parce que dans ces témoignages, ce thème que nous traitons ce matin, en fait, répond exactement, alléluia, à ces témoignages. Et pour cela, pour le premier avantage, nous allons lire Jacques 4, verset 3. Donc, si vous avez trouvé, je vais le lire. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Alléluia. Bien-aimé, comme je te disais tout à l'heure, le premier avantage, c'est que plus tu te tiens dans le lieu secret, plus Dieu te montre tes réels besoins. Alléluia. Combien de fois en tant qu'enfant de Dieu, nous venons devant le Seigneur et nous faisons des prières. Alléluia. Mais j'aimerais te dire ce matin que les prières que Dieu va exaucer dans ta vie sont des prières qui répondent à tes réels besoins. Comme notre frère Hervé avait témoigné ce matin, c'est vrai que Dieu bénit, Dieu donne la bénédiction matérielle ou financière. Mais le Seigneur a montré aux frères que son réel besoin, c'était que son âme soit sauvée. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur lui a montré. Et bien souvent, bien aimés, nous venons devant le Seigneur, nous faisons des prières. Mais ces prières-là, lorsque Dieu écoute, Dieu, il se dit, mais mon fils ou ma fille n'a rien compris. Alléluia. Et je vais vous donner un exemple des prières que parfois on peut faire. Et je sais que peut-être quelqu'un va se retrouver dans ce type de prière. Alléluia. Donc, c'est comme une personne qui vient devant Dieu et qui dit, Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi, donne-moi de l'argent, je vais acheter une Range Rover pour que l'on sache ici dans ce quartier qui je suis. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce type de prière? Seigneur, tout le monde voit que mon âge avance. Je veux que tu me donnes un mari. Alléluia. Dieu ne donne pas un mari, il te donnera ton mari. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de maris. Et ces maris-là, des fois, un seul mari peut être avec plusieurs femmes. Mais quand tu pries, il faut que tu sois précis dans ta prière. Alléluia. Et ici, bien-aimé, quelqu'un qui prie, qui a besoin qui vient prier pour demander à Dieu de lui donner de l'argent pour acheter une Range Rover, pour que le quartier sache ou que ma famille sache que moi j'ai un Dieu. Alléluia. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. La prière que Dieu va exaucer, c'est la prière qui répond exactement à ton besoin. Et ici, le besoin, pour identifier ton besoin, ici ton besoin en fait c'est pas une Range Rover, ton besoin. Alléluia. Ton besoin, ce n'est pas l'argent non plus. Ton besoin, c'est un moyen de déplacement. Alléluia. Et le Seigneur, quand tu vas rentrer dans le lieu secret
et tu vas avoir l'habitude de faire ce genre de prière, le Saint-Esprit va pointer du doigt quelque chose. Et ce sera en fait, ce qui est caché dans ce type de prière, c'est qu'il y a un peu d'orgueil qui est caché. Alléluia. Parce que tu veux avoir une Range Rover pour montrer, pour prouver aux gens que tu es devenu quelqu'un. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que sans une Range Rover, sans une belle voiture, une belle maison, le Seigneur t'aime tel que tu es. Et le Seigneur ne te mesure pas par rapport au matériel. Alléluia. Parce que tu es plus grand qu'un matériel. Tu es plus précieux que ces choses-là. Bien-aimé, te mettre, en fait, te mesurer par rapport au type de matériel que tu as, c'est comme une insulte au Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur dit que tu es la prunelle de ses yeux. Et donc, ta grandeur n'est pas liée à la grandeur de tes richesses matérielles. Alléluia. Ta grandeur est liée à la grandeur du Dieu qui vit en toi. Alléluia. Parce que le Dieu qui vit en toi est un Dieu grand. Et la Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Donc tu peux même marcher à pied, mais tu es un grand homme, une grande femme. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, cultive le lieu secret. Plus tu vas cultiver le lieu secret, plus le Seigneur va t'aider à identifier tes réels besoins. Alléluia. Parce que Dieu répondra que à tes besoins. Et la parole de Dieu déclare dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Alléluia. Ton réel besoin ici, bien-aimé, c'est le salut de ton âme. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, waouh, mais tous ces témoignages, c'est comme si Dieu savait déjà. Alléluia. Donc le Seigneur voit que l'homme, quand il vient à lui, parce que la chair a des affections qui sont contraires aux affections de l'esprit. Alléluia. Et donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, la première des choses que tu vas demander, c'est ce que tu vas vouloir toucher. Alléluia. Et l'apôtre avait traité un thème ici où il disait, il faut demander des choses difficiles à Dieu. Alléluia. Mais le plus souvent, nous demandons des choses que même les êtres humains peuvent nous donner. Alléluia. Quand tu viens dans le lieu secret, demande des choses qui sont difficiles. Alléluia. Et plus tu vas cultiver le lieu secret, plus le Seigneur t'aidera à identifier tes réels besoins. Et donc, j'aimerais vraiment t'encourager, bien-aimé, à demeurer dans le lieu secret. Ce n'est pas une question de 1 jour ou 2 jours. C'est une question d'une vie. Alléluia. Une question d'habitude. Il faut que tu habitues ton âme, ton esprit et ta chair. Comme notre frère disait tout à l'heure, si l'esprit est touché, la chair va suivre. Alléluia. Parce que la chair, en fait, ballotte entre l'esprit et l'âme. Et c'est dans l'âme que tous les désirs et les pensées mauvaises, l'intelligence, alléluia, se trouvent. Et la chair, en fait, n'a pas... C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, la chair, on peut l'appeler une suiveuse. C'est-à-dire que la chair, elle est là seulement pour suivre. Si l'esprit lui dit, suis-moi, il suit l'esprit. Et si l'âme dit, mais suis-moi, il suit l'âme. Alléluia. C'est pour cela que tu dois conditionner ton esprit à être plus fort, plus puissant que ton âme. Alléluia. Pour que lorsque les décisions que tu auras à prendre et que lorsque l'esprit va prendre en fait cette décision-là, en fait ta chair va obéir. Alléluia. C'est David, je crois, qui disait dans Psaume 103, qui disait « Mon âme bénit l'Éternel ». Il donne un ordre à son âme. Alléluia. Il dit que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Parfois, ton âme n'aura pas envie de bénir l'Éternel. Alléluia. Et une des particularités, en fait, du diable, c'est que quand il voit ta bénédiction arriver, il va créer, en fait, des oppositions. Et toi, alors, quand ces oppositions se créent, c'est là que tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui est sur le point de t'arriver. Alléluia. Et comme le diable, il a la capacité de voir ça avant toi, donc il va te piéger. Et tu vas croire que, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme
une fois, l'homme de Dieu disait, il dit parfois, Satan, il te trompe. C'est-à-dire que tu vas voir, plus tu pries, c'est là que tu fais des cauchemars. Et les cauchemars vont faire que tu vas avoir peur. Tu vas te dire, ah, mais on dirait que je dois arrêter de prier. Non, bien-aimé, c'est là qu'il faut prier plus. Alléluia. C'est là que tu dois te donner à fond. Lorsque tu sens que tu es fatigué, c'est là que tu dois adorer. Alléluia. Là où il y a la fatigue, il y a quelque chose d'autre de positif qui se prépare pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, pour le deuxième avantage, lorsque tu cultives le lieu secret, Dieu fait de toi un solutionneur de problèmes. Alléluia. Répète après moi, solutionneuse ou solutionneur de problèmes. Alléluia. Lorsque tu cultives le lieu secret, plus tu vas entrer dans le lieu secret, Dieu va te donner un avantage. Ces avantages-là, ces trois avantages-là, ce n'est pas que ces trois avantages que Dieu te donne lorsque tu rentres dans le lieu secret. Alléluia. Il y a beaucoup d'avantages, mais ce sont ces trois-là que le Seigneur a voulu que je puisse te parler. Amen. Donc, lorsque tu rentres dans le lieu secret, plus tu demeures, plus Dieu fait de toi un solutionneur de problèmes, une source de bénédiction pour les autres. Et nous allons voir cela dans Genèse 41. Genèse 41, c'est un peu long, à partir du verset 14 à 42, que je vais lire rapidement. Genèse 41, versets 14 à 42, je lis au nom de Jésus. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides, d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va arriver. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir.
qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, lorsque tu cultives le lieu secret, Dieu fait de toi un solutionneur de problèmes. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu veux être un solutionneur ou une solutionneuse de problèmes? Alléluia. Si c'est le cas, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on connaît tous l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères en Égypte, qui s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a été accusé injustement et il s'est retrouvé en prison. Alléluia. Bien-aimés, Joseph est quelqu'un qui cultivait le lieu secret. Alléluia. Il passait du temps. Parce que, bien aimé, dans la prison, lorsque tu es dans une prison, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller au travail. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le temps de te marier, d'avoir des enfants. Alléluia. En fait, c'est comme tu es dans un endroit où tu n'as pas la liberté de mouvement. Bien aimé, Joseph passait plus de temps avec son Dieu, alléluia, étant dans la prison. Combien de prisons, bien-aimés, aujourd'hui, des prisons spirituelles où les enfants de Dieu se retrouvent, alléluia. La première des choses pour un enfant de Dieu qui se trouve dans la prison, c'est qu'il va crier au secours, alléluia. Mais lorsque Joseph s'est retrouvé dans la prison, malgré plusieurs fois, il s'est retrouvé dans la prison, mais de manière injuste. Il ne criait pas, même s'il criait au secours, mais le secours, son secours, c'était vers l'Éternel, alléluia. C'était pas vers des hommes. Il ne comptait pas sur des hommes pour qu'on le sorte de la prison, alléluia. Mais bien aimé, Joseph a maximisé ce temps-là étant dans la prison. Il a gagné du temps. Il a travaillé sur lui parce qu'il savait qu'il était dans le lieu secret. Il a travaillé son être intérieur, alléluia. Il a passé du temps à parler avec son Dieu, alléluia. Et ce qui est important que nous devons retenir, bien aimé, c'est que lorsque on est parti chercher Joseph, il était là devant des faits. Alléluia. Pharaon a eu un songe. Bien-aimé, ce n'est pas en public que tu dois chercher à prier. Alléluia. C'est dans le lieu secret que tu dois prier. Alléluia. Ce n'est pas en public. Même lorsque nous venons ici dimanche, lorsque tu pries, ton frère qui est à côté, il entend ta prière. Alléluia, n'est-ce pas? Donc, il y a certaines choses que tu vas vouloir demander à Dieu que tu ne vas pas le faire. Parce que tu te dis, on m'entend prier. Alléluia. Mais dans le lieu secret, c'est là que tu peux tout dire. S'il y avait des douleurs dans ton cœur, c'est là que tu dois déverser cette douleur-là devant le Seigneur. Alléluia. Pour que Dieu puisse guérir ton être intérieur. C'est devant Dieu que, c'est dans le secret, alléluia, que tu dois chercher la puissance. Alléluia. Parce que lorsque tu vas sortir en public, tu dois manifester cette puissance de Dieu que Dieu a mis en toi lorsque tu es parti dans le lieu secret. Alléluia. Et Joseph était là devant Pharaon. Il y avait un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Il y avait un problème. Mais on est parti chercher un prisonnier. Alors qu'il y avait des dignitaires de Pharaon qui étaient là. Des gens haut placés dans la sorcellerie surtout. Des magiciens, alléluia. Mais la Bible déclare que personne parmi ces magiciens n'a pu expliquer le songe de Pharaon. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire partir des catégories
de ce genre de personnes. Alléluia. Des personnes, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le monde, mais bien aimé, l'Église est bafouée. Alléluia. Parce que l'Église a peu de puissance. Aujourd'hui, quand il y a un problème dans un pays, on ne cherchera pas des chrétiens pour venir résoudre le problème. Alléluia. On va chercher des gens qui ont fait des hautes études, des experts des fois, ça fait rire, mais des fois on voit des gens qui sont ici en Europe, qui n'ont jamais visité un pays d'Afrique, mais on dit qu'il est expert du Mali, par exemple, expert de la Centrafrique, expert de tel pays, alors qu'il n'a jamais mis les pieds. Alléluia. Bien-aimé, tu dois faire partir, et ça c'est une décision personnelle, des personnes qu'on viendra chercher lorsqu'il n'y aura plus de solution dans un pays. Alléluia. Dans ton lieu de travail. Amen. Amen. Dans ton lieu de travail, tu dois faire partie des catégories de personnes qui ont du poids. Alléluia. Tu ne parles pas beaucoup, mais lorsque il y a un problème et qu'ils n'ont plus trouvé de solution, on se dit, ah, mais il y a telle personne là, elle, on pense qu'elle peut trouver, ou bien lui, il peut trouver la solution au problème. Alléluia. C'est ce qui est arrivé, et ça ne dépend pas de ta condition sociale. Alléluia. On viendra pas te chercher, parce que bien aimé, il y a des problèmes où l'argent ne peut pas résoudre. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la médecine est développée. Mais bien aimé, il y a des gens qui meurent quand même de certaines maladies. Donc, en fait, il y a certains types de situations, de problèmes que l'argent ne pourra pas toujours résoudre ou l'intelligence, alléluia, de l'homme ne pourra pas résoudre. Il y a des situations où il faut la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a des situations où on n'aura besoin que de la puissance de Dieu. Parce que même les sorciers, les magiciens ne pourront rien faire. Alléluia. Et Dieu ne peut pas descendre sur la terre en personne pour agir. Le Seigneur a besoin de toi et moi pour pouvoir faire éclater sa puissance sur la terre. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut faire partir des personnes, des catégories de personnes rares. Alléluia. Il faut que tu fasses partie de la race qui est rare sur la terre. Alléluia. Et que tu ne sois pas dans toutes les petites choses. Tu es au travail, tu es dans tous les petits commérages. Non. Dieu ne peut pas faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Quand tu es au travail ou que tu es dans un milieu, il faut qu'on sente que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Que tu sois démarqué. Et ça, c'est dans le lieu secret. Alléluia. Est-ce que dans ton entourage ou dans ta famille, tu es un solutionneur de problèmes ou une solutionneuse de problèmes? Alléluia. Ou bien tu es là, quand il y a quelque chose, tu es la dernière et en fait, on ne pense même pas à toi. Parce que ta présence et ton absence égale à 0. Non, fais pas partie de ces gens de personnes. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, Joseph, alléluia, Joseph était devant Pharaon. Bien-aimé, Pharaon représentait à cette époque-là, c'était comme un dieu. Alléluia. Et il se retrouve, et Pharaon a un problème. Alléluia. Et le plus souvent, c'est ces gens de personnalité. Quand le problème n'arrive pas à trouver de solution, il y a des vies qui peuvent être sacrifiées. Alléluia. Nous avons vu avec le roi Nebuchadnezzar qui avait commencé à tuer des personnes parce que personne n'arrivait à expliquer son songe. Alléluia. Donc en fait, Joseph s'est retrouvé dans une situation où ça pouvait être une question de vie ou de mort. Alléluia. Toi, des fois, c'est devant les situations où tu dois agir, c'est là que tu cherches à prier. Non. Là, c'est pas le moment de prier. Alléluia. Joseph n'a pas dit, oh Seigneur, s'il te plaît, tu peux me montrer. Non, là, tu es devant Pharaon. Alléluia. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu apportes une solution au problème. Alléluia. Et comme Joseph avait cette habitude de cultiver le lieu secret, il parlait à son Dieu. Il parlait de ses frustrations, de la manière injustement on l'accusait, injustement il était en prison. Joseph avait cette relation personnelle avec son Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a pris le soin de le remplir de sa puissance et de l'esprit de révélation. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont des dons de pouvoir interpréter des songes. Alléluia. Et ça, c'est des choses bien aimées. Quand tu rentres dans le lieu secret, il faut rechercher ça. Alléluia. Ne commence pas par demander des choses matérielles.
Parce que les choses matérielles, même un homme peut te le donner. Alléluia. Ton Dieu n'est pas le Dieu qui donne que des petites choses. C'est très bien. Le fait que Dieu te bénit, il te donne des choses, ça, ce sont des bonus. Alléluia. Ce sont des bonus, comme tout à l'heure dans Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données. Toutes les fois que tu viendras dans la présence de Dieu pour demander des choses matérielles, rien ne se passera. Parce que ce que Dieu veut faire en toi, c'est plus. Alléluia. Et donc, lorsque tu cultives le lieu secret, le Seigneur fait de toi un solutionneur de problèmes. Alléluia. Et bien aimé, il est important également que nous prions pour les autorités du pays où nous nous trouvons. Parce que les décisions qu'ils prennent, les choix qu'ils font, peuvent influencer positivement ou négativement la vie de tout un pays. Alléluia. Bien-aimé, Pharaon a élevé Joseph au rang de premier ministre d'Égypte. Alléluia. Et nous voyons aujourd'hui dans les pays où nous sommes, je ne vais pas peut-être le dire ici, des gens qui sont à la tête des pays, mais qui défendent certaines pensées. Alléluia. Certaines doctrines, comme par exemple l'homosexualité, qui représentent ces choses-là. Mais bien aimés, les gens qui sont assis au sommet de l'État, leur péché se répand sur tout le peuple. Et vous allez voir que lorsque un roi commet un péché, ça agit négativement sur tout le peuple. C'est pour cela que nous devons prier pour nos autorités afin qu'ils adorent le véritable Dieu. Et on a vu Joseph étant premier ministre, un premier ministre qui a une relation avec le vrai Dieu. Alléluia. Mais le pays, l'Égypte a été bénie par la présence de Joseph à la tête du pays. Alléluia. Et même, c'est pas que lui, toute sa génération a été bénie. Parce que après, dans la suite de l'histoire, le père de Joseph, quand il y a eu la famine n'a pas frappé que l'Égypte. Même aussi en Israël, il y avait la famine. Et les parents de Joseph, ses frères même qui l'ont vendu, après, ont rejoint parce que il était dans l'abondance. Alléluia. Donc, le lieu secret, lorsque tu vas dans le lieu secret, c'est pas que pour toi. C'est pour tout un peuple. C'est pour toute ta famille. Alléluia. Parce que les choses que Dieu va déposer en toi vont un jour répondre à des problèmes, à des besoins dans ta famille, à des besoins dans ton travail. Alléluia. C'est pour cela que positionne-toi en solutionneur de problèmes, en source de bénédiction. Et le plus souvent, on remarque que dans l'église, les gens cherchent à être des bénéficiaires. Alléluia. On cherche à être des bénéficiaires au lieu d'être des auteurs du bénéfice. Alléluia. C'est-à-dire que tu viens demander la prière. C'est pas mauvais. Je veux être guéri, Seigneur. Je veux que tu fasses ça. Je veux être délivré. Mais à un moment donné de ta marche chrétienne, tu ne dois plus te retrouver à ce niveau-là. Tu dois être la personne qui est remplie de l'onction de guérison et qui distribue des guérisons aux gens. Alléluia. Pas une personne qui est là tout le temps à demander. Et ça, tu vas acquérir ces choses-là dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que Dieu va te remplir de la puissance de la guérison, de la puissance de la délivrance. Et de par ta vie, des vies seront délivrées. Et c'est en ce moment-là que tu te positionnes en solutionneur de problèmes. Parce que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de problèmes. Alléluia. Mais Dieu fait de toi ce matin un solutionneur de problèmes, une solutionneuse de problèmes. Alléluia. Alléluia. Donc le troisième avantage, c'est que Dieu te donne, plus tu cultives le lieu secret, plus Dieu te donne son caractère et donne du poids à tes paroles. Amen. Le témoignage de l'apôtre par rapport au frère Hervé tout à l'heure, il disait, je parle au frère, mais dans le secret, j'ai dit non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Amen. Mais parce que l'apôtre, il a cultivé le lieu secret. Et maintenant, Dieu a donné du poids à ses paroles. Quand il déclare une parole, cette parole vient avec une décharge spirituelle puissante et que les choses matérielles ne peuvent résister. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi.
Alléluia. Dieu veut donner du poids à tes paroles. Nous allons lire dans Genèse 1, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. La Bible déclare que Dieu, il a déclaré, alléluia, une parole. Il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit quoi? La lumière fut. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu déclares cela, est-ce que cela va se produire? Il faut se poser la question. Est-ce que mes paroles ont du poids dans le monde spirituel? Parce que si tes paroles n'ont pas du poids dans le monde spirituel, la marche avec Dieu va être compliquée. Parce que le pasteur ne sera pas toujours là pour prier pour toi. Alléluia. Il y a des situations où c'est toi qui dois déclarer. C'est pour cela que plus tu vas cultiver le lieu secret, Dieu va donner de la puissance à tes paroles. Alléluia. Parce que la Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Plus tu fréquentes une personne, plus tu commences petit à petit à lui ressembler. Dieu, quand il déclare la parole, il y a la vie qui rentre dans cette parole et cette parole devient chair. Alléluia. Et c'est pareil pour toi. Plus tu vas passer du temps dans le secret avec le Seigneur, plus Dieu donnera du poids à tes paroles. Quand tu vas déclarer des choses, ces choses vont se réaliser. Alléluia. C'est pourquoi également il faut faire très attention, parce qu'il y a un piège là-dedans. La Bible déclare dans Proverbe 18, verset 21, il dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Alléluia. Lorsque Dieu donne du poids à tes paroles, il faut faire attention à tout ce que tu dis. Parce que ce que tu dis va se réaliser. Donc si tu dis des mauvaises choses, cela va également se réaliser. Alléluia. Et il faut pas maudire les gens. Alléluia. Parce que lorsque Dieu donne du poids à tes paroles, même lorsque tu te mets en colère contre une personne et tu dis quelque chose, cela peut arriver à la personne. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire très très attention. Et le Seigneur te donne également, plus tu cultives le lieu secret, le Seigneur te donne son caractère. Alléluia. Bien-aimé, pardonner à une personne qui t'a blessé n'est pas humain. Cela est divin. Alléluia. Parce que les êtres humains n'ont pas cette capacité à pardonner facilement. Alléluia. Mais plus tu vas rester dans le lieu secret avec le Seigneur, il te donnera cette capacité divine à pardonner facilement, même lorsque les gens te font du mal. Alléluia. Parce que c'est ça le caractère de Dieu. Dieu, il a ce caractère. Regarde combien de fois on pêche dans une journée des fois. Peut-être un gros caillou pouvait quitter le ciel, tomber sur ta tête et tu meurs sur le champ. Mais le Seigneur pardonne tous les jours. Il nous pardonne. Malgré que nous sommes souvent infidèles à Dieu. Mais Dieu nous pardonne. Et c'est ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Ce caractère. Lorsque tu restes plus dans le lieu secret, bien-aimé, tu ne vas plus agir par tes émotions ou tes sentiments. Parce que Dieu va faire de toi un homme et une femme d'esprit. Tu ne vas pas agir sur le cours des émotions. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, je suis là pour te dire, bien-aimé, de demeurer dans le lieu secret, de demeurer dans la prière. Il dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Alléluia. Ça veut dire que les choses, comment je peux définir cela? En fait, le lieu secret, c'est le lieu de la théorie pour les scientifiques. Et le public, c'est le lieu de l'expérimentation. Ce que tu fais, en fait, dans le lieu secret, c'est là. C'est pas dans le lieu secret que tu dois démontrer, alléluia, que tu as la puissance de Dieu. Mais c'est à l'extérieur, alléluia. Lorsque tu sors du lieu secret, c'est là que tu dois montrer, tu dois démontrer la puissance de Dieu,
Alléluia. Et pour cela, pour que tu puisses démontrer la puissance de Dieu, il faut que tes paroles aient du poids. Je vais vous rendre un petit témoignage. Quand on avait déménagé, je crois que c'était l'année dernière, à un moment, parce que là où on habite, c'est un nouveau bâtiment, il y a des jeunes en fait qui se comportaient comme si on était dans une cité. Alléluia. Et ils venaient là en bas, ils faisaient beaucoup de bruit. Et même dans la nuit, on entendait des voix, parce qu'ils venaient s'asseoir là en bas pour boire de l'alcool. Et après, ils cassent les bouteilles. Et même tard dans la nuit, on entend des cris, des choses. Et ça a commencé à devenir une habitude. Et après, un jour, je dis, mais comment ça se fait que dans un quartier comme ça, il y a ce genre de choses qui se passent, alors qu'il y a le commissariat à côté, mais il n'y a rien qui se passe. Les gens ne viennent pas chasser. Et c'est des jeunes qui habitent le quartier, et il y en a d'autres aussi qui quittent ailleurs. Et c'était devenu une habitude. Et pendant plus de 2 semaines, c'était comme ça, tous les soirs. Et je me suis dit, mais attends, ces personnes-là ne travaillent pas? Ou qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a trop de bruit, ils cassent des trucs. Alors que c'est pas en fait, c'est pas une cité. C'est pas une cité, alléluia. Parce que tout autour, il y a des maisons basses et tout. Et mon mari, il est témoin. En fait, j'ai eu une sainte colère dans mon cœur. J'ai dit non. J'ai dit non, il y a un truc, je refuse d'accepter ça, alléluia. Si le Seigneur m'a enlevé là-bas pour me ramener ici, c'est pas pour être encore dans les mêmes choses, alléluia. Donc ce jour-là, je crois qu'on était sortis et on arrivait. Et je lui ai dit, attends, je dois poser une action, je dois faire quelque chose. Et donc j'ai reçu par l'Esprit que je dois aller là où il s'asseye là et que je dois déclarer, alléluia. Il est témoin, vous pouvez lui demander après. Et je suis venue là. Lui s'est mis de côté, il me regardait. Et quand je suis arrivée, j'ai commencé à marcher. Et il n'y avait personne. Ce jour-là, il n'y avait personne, mais c'était la nuit. Et j'ai commencé à déclarer. J'ai dit, plus jamais ces jeunes-là vont venir encore s'asseoir ici pour boire de l'alcool, pour casser des bouteilles. J'ai dit, plus jamais je veux les voir ici. Je l'ai déclaré, mais par la foi, parce que j'étais animée d'une sainte colère. Et là, je vous assure que depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, plus jamais ils sont revenus là, même pas dans la journée. Alléluia. Et là, j'ai dit, voilà, je bénis le nom du Seigneur. Et là, j'ai commencé aussi à réaliser, parce que je ne savais pas. J'ai commencé à réaliser, j'ai dit, ce que j'ai fait, ça a marché. Alléluia. Et donc, et c'est là que le Seigneur a commencé à m'apprendre ces choses-là. Alléluia. Donc, plus tu demeures dans le lieu secret, plus Dieu donnera du poids spirituel à tes paroles. Quand tu vas dire à tel esprit, tu quittes maintenant au nom de Jésus, l'esprit va obéir. Il ne va pas rester. Parce que Dieu, tu as cultivé avec Dieu, tu es resté dans le lieu secret et Dieu t'a rempli. Alléluia. Et quand tu sors de là, tu ne peux plus être la même personne. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons ces gens de chrétiens qui sont dans des endroits et qui impactent positivement la vie des autres. Alléluia. Je vais lire rapidement pour finir. Dans Matthieu 5, versets 44 à 45, nous allons finir avec ça. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 5, versets 44 à 45. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Donc, lorsque tu cultives le lieu secret, alléluia, le Seigneur te donne son caractère. C'est ce que nous venons de lire. Donc sur ce, je vais nous demander de nous tenir debout. Nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas demander au Seigneur ce matin. Donc pour conclure, comme je disais tout à l'heure, le premier avantage que Dieu va te donner,
il va te révéler tes réels besoins. Alléluia. Le deuxième avantage, c'est qu'il fera de toi un solutionneur de problèmes, une source de bénédiction pour les autres. Et le troisième avantage, c'est que Dieu te donnera son caractère et il donnera du poids à tes paroles. Alléluia. Alors tu vas élever la voix, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi mes réels besoins. Alléluia. Révèle-moi, élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous voulons que tu nous montres nos réels besoins, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, savoir ce qui est bien pour nous, ce que nous avons réellement besoin, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, ton peuple est là ce matin, Seigneur Dieu. Alors révèle à chacun, à chacune ici présente ses réels besoins, Seigneur Dieu. Agis, Seigneur Père. Agis dans les cœurs, Père. Et que nous puissions cultiver là le lieu secret, Seigneur. Que nous demeurons davantage dans le lieu secret, Seigneur Père. Agis, Seigneur Père. Nous voulons cultiver le lieu secret. Nous voulons identifier nos réels besoins, Seigneur Dieu, devant toi, Père. Oh Seigneur, manifeste-toi, glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, fais de moi un solutionneur de problèmes. Fais de moi une source de bénédiction pour les autres. Parce que la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, étends ta main. Ton peuple a besoin de cela. Alors touche, Seigneur mon Dieu, les cœurs, afin que nous soyons dans ce monde des solutionneurs de problèmes, des personnes, Seigneur Dieu, qui trouvent la solution aux problèmes d'une nation, aux problèmes, Seigneur Père, du travail, qui apporte la guérison aux gens, Seigneur, qui sont malades, qui apporte la délivrance des personnes qui sont des missionnaires, des porte-parole de Dieu. Par la bouche de qui, Seigneur, tu vas parler, oh Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour ce dernier sujet. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ton caractère. Parce que plus tu fréquentes une personne, plus tu vas lui ressembler. Alléluia. Tu vas être comme lui. Tu vas aimer les gens comme lui. Tu vas pardonner comme lui. Tu vas voir les choses comme lui il les voit. Non pas comme les hommes voient. Alléluia. Alors élève la voix et demande cela. Le Seigneur va te le donner. Oh Seigneur Dieu, nous voulons ton caractère. Donne-nous ton caractère. Donne-nous ton caractère, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Car ta parole déclare, tel tu es, tel nous sommes. Seigneur, donne-nous ton caractère. Agis dans les vies. Agis dans les cœurs, Seigneur Dieu. Agis ce matin. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Donne-leur ton caractère. Donne-leur ton caractère. Ils ont besoin de toi. Donne-leur ton caractère. Donne-leur ta vie, Seigneur. Qu'ils puissent aimer comme tu aimes. Qu'ils puissent penser comme tu penses. Qu'ils puissent pardonner comme tu pardonnes. Qu'ils puissent regarder les choses comme toi tu les vois. Non pas comme le monde voit. Merci, Seigneur. Seigneur, tu vas demander à Dieu de donner du poids à tes paroles. Alléluia. Pour que tu sortes de catégorie de receveurs et que tu rentres dans la catégorie des donneurs. Alléluia. Élève la voix et prie pour ce dernier sujet. Seigneur, nous voulons faire partie des donneurs. Nous ne voulons plus être des bénéficiaires. Nous ne voulons plus faire partie de la catégorie des gens qui reçoivent seulement, mais qui ne donnent rien, Seigneur. Nous voulons faire partie des gens qui sont remplis et qui donnent, Seigneur. Parce que nous savons que ceux qui donnent eux-mêmes ne manquent de rien, Seigneur Dieu. Ceux qui donnent ne manquent
de rien parce que tu les remplis tous les jours de sorte à ce qu'ils puissent distribuer. Nous voulons être des distributeurs spirituels de grâce. Nous voulons être des distributeurs, de grâce. Des distributeurs spirituels de faveur, des distributeurs de délivrance, des distributeurs de libération, Seigneur. Fais-nous rentrer dans cette catégorie de chrétiens, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais laisser la parole à l'apôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Seigneur. On acclame le Seigneur parce qu'il est Dieu, il est fidèle. Acclame.